Bonjour messieurs, dames, bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de cette voiture que vous connaissez tous. Il s'agit de la Fiat 500. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas un véhicule neuf, c'est donc un essai rétro. Le véhicule date de 2009. Donc il a déjà 7 ans. Alors cette Fiat 500 a été lancée en 2007. Elle s'inspirait largement de son aïeul de 1957. Alors un véhicule, une Fiat 500 qu'on prénommait le pot de yaourt de 1957 à 1975. Le véhicule a été distribué à près de 4 millions d'exemplaires. Donc un succès phénoménal pour la marque. À l'époque, c'était un véhicule populaire. En 2007, quand il est né, Fiat voulait un véhicule un petit peu plus chic, un peu plus à la mode. Elle avait donc deux mini-citadines, la Panda, elle l'a toujours d'ailleurs, la Panda et la 500. Alors, ce qu'on adore évidemment avec la 500, c'est sa ligne tout en rondeur, ses petites moustaches chromées au niveau de la calandre. Et la fluidité de son design. Alors pas de protection de carrosserie par contre. Quand on est en ville, bon, on peut peut-être on aura peut-être tendance à l'abîmer si les autres utilisateurs ne font pas attention. À bord, c'est le même topo. On a vraiment un intérieur très gai, très lumineux. Alors aujourd'hui par exemple, la teinte de la carrosserie c'est bleu clair. On retrouve ce bleu clair ici. On a l'instrumentation de la console centrale qui est en crème, couleur crème. Pareil pour le volant. On a également ce compteur, alors qui regroupe justement le compteur, le compte-tours et l'ordinateur de bord. C'est pas très lisible, mais c'est très sympathique. Aujourd'hui, comme équipement, on a la clim automatique. On a le lecteur CD, bien sûr, MP3 avec les prises auxiliaires. On a les commandes au volant, on a le système Bluetooth. On a les vitres électriques, les jantes alu, le radar de recul. Donc de toute façon, la Fiat 500 est déjà bien équipée de série. Bon là, on est dans un véhicule un peu plus haut de gamme. On a sous le capot aujourd'hui le 1,3 litre multijet de 75 chevaux, c'est la seule motorisation diesel. Alors la clientèle a tendance sur les mini-citadines à passer à l'essence. Et là également la Fiat 500 est gâtée avec notamment les nouveaux bicylindres multi-air ou alors des 4 cylindres essence et notamment la version Abarth. Alors aujourd'hui, avec cette version 75 chevaux, on dispose quand même d'un bon agrément de conduite. Pourquoi? Parce que le véhicule ne pèse pas très lourd, 980 kg à vide. Ça permet quand même des performances raisonnables. À 0 à 100 en 12 secondes 5, 165 km/h en pointe. Ce moteur n'est pas le plus silencieux de la catégorie. Mais il est très agréable et surtout très économique également. On apprécie le levier de vitesse placé en hauteur, il tombe vraiment sous la main. Par contre, il n'est pas vraiment précis, tout comme la direction. Le véhicule par contre est extrêmement maniable. On ressentira de toute façon les limites d'adhérence assez vite. Le véhicule aura tendance à sous-virer à la limite. Alors la plateforme, à l'époque elle reprenait la plateforme de la Fiat Panda. Alors c'était pas connu pour être un châssis très rigide, donc
Fiat a été obligé de raffermir les suspensions. Alors, ce n'est pas non plus le véhicule le plus confortable de la catégorie. Néanmoins, il est vraiment sympathique à prendre en main, puisque de toute façon le comportement est très sain. On aura un train avant qui va partir à la limite. Alors il ne faut pas oublier qu'à l'époque le véhicule n'était pas équipé de l'ESP de série. Il l'est depuis 2015, depuis le facelift de 2015. Alors un facelift de 2015 qui a amené des équipements, enfin un nouveau bouclier avant, de nouveaux feux arrière et un système multimédia avec écran tactile. Alors est-ce que ça suffira à maintenir le niveau de vente des 500? On n'oublie pas que la Fiat 500 a connu a fait un vrai carton depuis 2007, avec un pic en cette année 2009, l'année de notre modèle d'essai, où il s'est vendu à 186 000 exemplaires. Depuis, la Fiat 500 a fait carrière également aux États-Unis, où elle connaît plus qu'un succès d'estime. Et on n'oublie pas que c'est elle qui a relancé la marque Fiat il y a maintenant 9 ans. Donc voilà, c'était un petit essai de cette mini citadine italienne qui n'est pas parfaite, qui a ses petits défauts, mais qui est étrangement vraiment agréable dans la vie de tous les jours, très agréable à conduire, et vraiment évidemment très mignonne avec sa petite bouille. Ça reste encore le petit pot de yaourt de 3,55 m de long. Et on a toujours la banane à cause, justement, on la conduit, on est dans un univers vraiment joyeux. Ce qui n'est pas toujours le cas chez les concurrentes. Donc on espère encore une grande vie à cette Fiat 500. Nous on vous dit à bientôt sur Autosar Réunion pour un prochain essai. À bientôt.